Dans cette vidéo de cours, nous allons voir tout un ensemble de propriétés concernant les modules et les arguments. Les démonstrations de ces propriétés vont être faites à l'aide de deux dessins. Ce sont des démonstrations très visuelles qui sont faciles à voir sur un dessin. Les démonstrations ne sont pas vraiment calculatoires. Donc d'abord, on va commencer par les propriétés 1 et 2. Pour tout nombre complexe z non nul, on a module de z bar, de conjugué de z, donc, est égal à module de z. Et module de z est égal à module de moins z. Ce sont des propriétés qui sont assez naturelles. Argument de z bar, attention, est égal à moins argument de z, plus de capi avec k appartenant à z. Donc surtout, retenez ça. Argument de z bar, c'est moins argument de z. Et argument de moins z est égal à argument de z plus pi plus de capi, k appartenant à z. D'accord? Donc ça aussi, on va retenir essentiellement que l'argument de moins z, c'est l'argument de z plus pi. Alors, un premier dessin pour comprendre ce qui se passe. Dessin 1. Alors, voilà. Donc on va tracer un repère avec nos deux vecteurs qui dirigent les axes. Et on va prendre ici, point M, de coordonnées x et y, mais d'affixe z. Je vous rappelle, z c'est toujours votre x plus y. Alors, on avait déjà vu ensemble que le point M' qui correspond au conjugué de z, c'est le symétrique du point M par rapport à l'axe des abscisses. D'accord? Donc ici, ça veut dire que le point I, le milieu du segment M' est situé sur l'axe des abscisses. Ici, je donne quand même des axes. Voilà. Alors, maintenant, toutes les démonstrations vont être assez visuelles. Regardez. La distance, si on a le point O qui est ici, la distance OM nous donne ici le module de Z. Ici, la distance OM' nous donne le module de Z bar. Et donc on comprend bien que ces deux distances sont les mêmes d'après la propriété de symétrie. Donc ça prouve déjà la propriété que vous avez là. De même, regardez, si θ est égal à argument de z, j'espère que vous voyez que moins θ est égal à un argument de z bar. Vous voyez, voilà θ, voilà moins θ. Donc ça prouve ceci. Alors maintenant, on va dessiner un autre point, le point associé à la fixe moins z. Mais si je prends le point m seconde de la fixe moins z, ben ça veut dire que moins z, c'est moins x moins y. Donc les coordonnées de m seconde, la fixe moins z, vont être aussi moins x moins y. Donc on dit que c'est le point qui est diamétralement opposé à O. On obtient ici, vous voyez, le point m seconde. Alors, c'est m seconde, pardon. Voilà, d'affixe moins z. Conclusion. Déjà, au niveau du module de moins z, c'est clair, si la distance O m seconde, eh bien, elle est bien égale aux deux autres distances. Donc là, on peut dire qu'on a démontré, on a fini de démontrer le petit 1. Au niveau des arguments, eh bien, il faut dessiner l'angle entre le vecteur U et le vecteur OM seconde. On peut marquer argument de moins z, ça c'est pas inintéressant, ça pourra resservir dans des exercices, est égal à l'angle orienté entre le vecteur U et le vecteur OM seconde. Donc comment je le représente? En partant du vecteur U ici, regardez, hop, voilà l'argument de moins z. Et qu'est-ce que ça va être l'argument de moins z? Et bien, on voit bien que ça correspond en fait à θ ici. On commence par l'angle θ, et après on rajoute un demi-tour. Ça veut dire qu'on rajoute un angle plat de valeur pi. Conclusion, on peut dire que l'argument de moins z va être égal à tout simplement θ plus
pi. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer ici pour terminer le point 2 de la propriété. Alors maintenant, on va effacer tout ça et puis passer à la démonstration du point 3 et du point 4. Bien, donc vous allez faire un deuxième dessin. Donc on va l'appeler dessin 2. Et donc on va commencer par la propriété 3. Z est un réel non nul si et seulement si argument de Z égale 0 plus 2kpi avec k appartenant à Z, ou alors argument de Z est égal à pi plus 2k'pi avec k' appartenant à Z. Alors quand est-ce que Z est un réel non nul? C'est simplement quand on est ici avec un point M qui se situe effectivement sur l'axe des abscisses. D'accord? Donc là on a ici un point M d'affixe Z, et là on peut dire qu'on a un argument qui vaut combien? On a un argument de Z qui vaut 0. Par contre, si on est avec un point M qui est ici, d'affixe Z, et bien là on aura un argument de Z qui vaut, regardez en partant du vecteur U, qui vaut pi. D'accord? Donc on peut même faire ceci. Là on a pi. D'accord? Alors en fait l'argument vaut 0 quand le réel est un nombre réel positif, et l'argument vaut pi quand on a affaire à un nombre réel négatif. Et attention, toujours ne pas oublier que Z est non nul parce qu'on sait que 0 n'a pas d'argument, c'est là dans la définition d'un argument. Donc ici on met un petit rond autour du point haut. C'est le point interdit si vous voulez. D'autre part, maintenant, si on cherche quand Z est imaginaire pur, ça veut dire qu'on a affaire à un point M qui va être situé en fait sur l'axe des ordonnées, soit en haut de l'axe des ordonnées, soit en bas. Donc M d'affixe Z ici là, dans cette zone là, en haut, on est avec un argument de Z qui vaut pi sur 2. D'accord? Tandis qu'en bas, ici, si vous prenez un point M d'affixe Z, on a un argument de Z qui vaut moins pi sur 2. Pour visualiser bien les choses, voilà, le plus pi sur 2, voilà, on matérialise l'angle, et là, ça serait moins pi sur 2. Donc, Z est imaginaire pur non nul si seulement si argument de Z égale pi sur 2 plus 2kpi, ou alors argument de Z égale moins pi sur 2 plus 2k'pi, évidemment k appartenant à Z. Donc ça, ce sont des propriétés qui sont pas très difficiles à obtenir, mais après elles sont utilisées parfois dans quelques exercices. Une dernière petite remarque ici, c'est que dans la propriété 3, souvent aussi, au lieu de dire que argument de Z égale 0 plus 2kpi, ou alors argument de Z égale pi plus 2kpi, on écrit la chose suivante, on écrit à la place de ceci, on va écrire que l'argument de Z est égal à tout bêtement kpi. Ça permet d'aller plus vite avec k appartenant à Z. Regardez, parce qu'en fait si on part de 0, si on ajoute pi, eh bien on tombe sur un point qui est sur cette partie-là qui correspond à l'axe négatif, la partie des nombres négatifs sur cet axe des abscisses. Et puis après, si on rajoute encore pi, on tombe ici sur un point qui est sur la partie des réels positifs, et ainsi de suite. Donc en fait, soit on peut écrire la propriété de la première façon, mais ça oblige à écrire en utilisant séparément les arguments pour les réels positifs et les arguments pour les réels négatifs, et là ça permet directement de tout regrouper. Vous voyez? Alors, on va passer à la page suivante, et on va rien démontrer, on va juste donner 4 propriétés. Certaines démonstrations seront faites données ultérieurement. Donc ça c'est des propriétés qui sont utiles. Alors peut-être la première un peu moins. Pour bouton complexe Z et Z',
module de z plus z' est inférieur ou égal à module de z plus module de z'. Et là, on va dire attention, attention, en général, il n'y a pas égalité. C'est une inégalité. D'accord? En général, il n'y a pas égalité. Ça peut être égal parfois, mais on va dire que c'est rare. Donc c'est une formule qu'il ne faut surtout pas avoir en tête. C'est une inégalité, et c'est vrai que vous allez voir dans les exercices, on va l'utiliser très peu. Alors les formules importantes, elles arrivent maintenant, c'est 2, 3, 4. Donc module de z, z' est égal à module de z fois module de z'. Vous voyez, ça c'est très naturel. Par contre, ici vous avez argument de z, z' est égal à argument de z plus argument de z' plus de capi. D'accord? Le plus de capi, entre parenthèses, k appartenant à z. De même, pour tout entier naturel n, module de z à la puissance n est égal à module de z, le tout à la puissance n. On peut sortir l'exposant en dehors du module. Et alors ici, pour les arguments, on va voir que c'est très commode et souvent utilisé dans les exercices. Argument de z puissance n est égal à n fois argument de z, plus de capi avec k appartenant à z. Vous voyez, c'est-à-dire que le n passe devant l'argument en multiplication. Et maintenant pour les quotients, propriété pour les quotients, module de z sur z', c'est module de z sur module de z', ça semble assez évident. Et pour les arguments, l'argument d'un quotient de z sur z', c'est égal à l'argument de la différence. Argument de z moins argument de z'. Donc c'est la différence des arguments. Argument de z moins argument de z'. Et toujours pareil, le plus de capi qu'on peut omettre quand on veut aller un peu plus vite. Donc voilà ces propriétés et on va les utiliser, donc surtout la 2, 3 et 4 dans pas mal d'exercices. Voilà pour cette vidéo.